Bonsoir, bienvenue sur Pause Lecture. Aujourd'hui, on vous présente notre dernière chronique de cet été sur les polars. Donc, comme première suggestion, on vous propose Vanité de Joanne Seymour. Donc, c'est une deuxième trilogie pour l'enquêteur Kate McDougall. Donc, dans ce roman-là, qui est vraiment captivant, il y a un rythme qui est soutenu et aussi les personnages qui sont crédibles et touchants. Ensuite, on poursuit avec Amnésia. C'est un roman de Sonia K. Laflamme. C'est un roman pour les adolescents, mais on vous le propose aussi pour les adultes. Donc, c'est un jeune qui a perdu la mémoire, qui est amnésique et qui cherche à retrouver son passé et à savoir qui il est. Donc, vraiment, c'est un rythme qui est soutenu et qui nous tient en haleine du début à la fin. On poursuit avec un thriller pour Guillaume Musso. Donc, c'est son premier thriller, mélange thriller et amour. Donc, dans l'appel de l'ange, on va avoir un homme et une femme qui vont interchanger leur téléphone portable à l'aéroport. Et là, dans le téléphone de Madeleine, il y a une enquête policière. Donc, c'est un peu autour de ça que va tourner l'histoire. Donc, c'est vraiment un livre qu'on ne peut pas arrêter de lire si on n'est pas rendu à la dernière page. Ensuite, on poursuit avec L'Indésirable de Sarah Waters. Donc, dans ce livre-là, il y a un docteur qui va découvrir dans un manoir qu'il y a des éléments étranges qui se produisent. Donc, ça va être vraiment un mélange de suspense et d'amour. Et à noter la présentation magnifique là, du livre avec son papier texturé. On poursuit avec Le mari de Dean Koontz. Donc, le mari va avoir moins de 60 heures pour recueillir la somme pour payer la rançon de sa femme qui a été kidnappée. Donc, il va y avoir vraiment des revirements de situation, il va y avoir des obstacles, des surprises. Donc, encore là, un roman qui va vous tenir éveillé pendant vos vacances. On poursuit avec notre coup de cœur de nos coups de cœur. Ça s'appelle Le dernier homme bon de A.J. Kaczynski. Donc, c'est une enquête policière sur une série de meurtres, mais les sujets abordés sont très intéressants parce que ça parle de religion, de mathématiques et de mort imminente. C'est un suspense qui est vraiment de qualité avec des personnages approfondis, avec des forces, des faiblesses. C'est un dénouement imprévisible, donc c'est un livre qu'on vous suggère. Ensuite, je vous suggère là, un petit peu plus thématique, ça s'appelle Petit Feu. C'est des nouvelles noires d'André Marois, donc c'est un livre qu'on vous suggère. Et mon choix lecture cet été, pendant mes vacances, ça va être Le passage de Justin Cronin. Donc c'est un livre qu'on dit que c'est, on dit à Landau que c'est un conte épique, un thriller métaphysique et un roman fantastique à couper le souffle. Donc je l'ai choisi parce qu'il y a près de 1000 pages, donc si je veux pas dormir, mais si je veux pouvoir continuer à lire, je vais pouvoir. Donc voilà, ça complète nos suggestions de lecture pour cet été. On vous annonce en grande primeur qu'on reviendra cet automne avec d'autres chroniques, des reportages, des entrevues. Donc ne manquez pas ça. Sur ce, on vous souhaite bonne lecture et surtout bon été.